trône est tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on l'en dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on l'en dit si bas. Tu es plus grand que les mots des dictionnaires. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce qu'on l'en dit si bas. Tu es plus grand que les mots des dictionnaires. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh, mon aîné, ça veut dire seulement grand. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu grand, donc un Dieu big. Et ce Dieu-là est magnifique encore ce soir. Moi, je suis dans la joie parce que quand je parle de mon Seigneur, je suis dans la joie parce qu'il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas de comme lui. Il est le seul maître, le rémunérateur de ceux qui les cherchent en vérité. Et moi, ce soir, je viens parler de ces dieux-là vivants. Je ne viens pas parler des autres dieux que nous savons qui sont enterrés. Et ils sont toujours là, dans la tombe. Moi, je viens vous parler d'un Dieu véritable. Je viens vous parler d'un Dieu qui est mort et ressuscité le troisième jour. Le Dieu où Marie de Magdala est partie à la tombe pour se recueillir à la tombe de celui-là qui est le Holy Spirit. Il est parti pour chercher le tombe de ce Dieu-là. Et l'ange s'est apparu à elle. L'ange lui a posé la question, que cherchez-vous, les vivants parmi les morts? Oh yes, come on. Moi je suis contente parce que mon Jésus est vivant. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mon Jésus est ressuscité. Et moi je suis dans la joie parce que c'est Dieu-là, il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Beaucoup l'ignorent, beaucoup ne le croient pas, beaucoup ne les considèrent pas. Les pharisiens se sont moqués de nous quand Jésus est mort. Ils se sont moqués de nous pour nous dire que il est où? C'est lui que vous appelez le Messie. Il est où? C'est lui à qui vous croyez. Il est où pour faire encore d'autres miracles? Mais nous, notre Dieu est ressuscité. Il ne se trouve pas dans les sépulcres, mais il est monté aux cieux. Il est monté aux cieux pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Pour que toi et moi, nous puissions vivre des grâces que nous vivons aujourd'hui. Pour que toi et moi, nous puissions vivre en abondance.
Mais aujourd'hui, ça me désole quand je vois des jeunes gens, je vois des personnes qui mènent leur vie d'une manière, excusez-moi en tout cas, déplorable. Vous cherchez Dieu, mais vous ne le cherchez pas. Il se trouve en vous. Rien que de voir la vie que vous vivez, rien que de voir le souffle de vie que vous avez, rien qu'en vous réveillant le matin. Non, il faut que ça soit un sujet de joie. Il faut que ça soit un sujet de louange, de glorifier ces dieux-là. Parce que ces dieux-là, il t'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il a dit encore dans sa parole, notre Seigneur, il a dit, Dieu tant aimé le monde, il a donné son Fils, son unique Jésus. Son unique Jésus. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie en abondance. Oh, alléluia. Moi, je viens t'encourager. Je viens te motiver. Que tes préoccupations ne soient pas un sujet de lamentation. Tes préoccupations ne soient pas un sujet de cris, de pleurs. Mais tes préoccupations soient un sujet de prière pour notre Dieu. Que ça soit un sujet de prière que toi tu vas trouver pour prier. Ne reste pas tranquille quand tu vois rien ne va. Ne reste pas dans ton coin quand tu vois que ça ne va pas. Ne reste pas dans ton coin quand tu vois que tout est bloqué. Mais que ça soit un sujet pour toi, un sujet de prière. Que ça soit pour toi un sujet de louange pour glorifier le Seigneur. En le glorifiant, en le priant, il va se manifester. Il va agir parce que la Bible dit, dans la faiblesse, ce Dieu-là se manifeste. Dans la faiblesse, ce Dieu-là se montre. Ne crois pas parce que j'ai investi autant, je suis dessus. Ne crois pas parce que j'ai déjà fait telle chose, tu commences à citer. Non. C'est lui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle et il ne laisse pas, il ne laisse personne, il ne choisit pas. Ton temps arrivera, ton temps arrivera. Je suis sûre et certaine que ton temps arrivera parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu amour, avec un grand amour. Qu'il va se manifester dans ta vie, dans ma vie. Mais il nous demande juste de prier. La Bible dit, prier sans cesse, c'est pas pour rien. La Bible dit encore, prier sans cesse, sans cesse. Ne délaissez pas parce que tu vois rien ne change, toi tu laisses la prière. Non, continue encore. Continue encore de bombarder, de chokobara, de sandabara, de chondorboro. Prie, prie. Pour prier, il ne faut pas que ça soit seulement des prières de long time, des prières de beaucoup de minutes pour que le Seigneur t'entende. Juste un mot suffise, juste 2 mots suffisent. Mais ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Fais asseoir le Saint-Esprit dans ta vie. Fais asseoir l'Esprit de Dieu dans ta vie et Dieu va se manifester en toi. Dieu va se manifester en toi parce que la Bible dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il ne fait pas de fausses promesses. Il ne lance pas que des slogans, que ça reste comme ça. Non, il opère. Dans les cas impossibles, il opère et il agit. Laisse juste ton cœur ouvert à lui. Donne-toi tout simplement à lui. Ne cherche pas à bien aimer les actions de Dieu. Toi, tu vas à l'église. Pourquoi? Parce que tu veux voir que les actions de Dieu. Viens d'abord chercher le royaume des cieux et tout sera donné par-dessus tout. Viens chercher d'abord premièrement Dieu. Ne va pas prier pourquoi? Parce que tu cherches seulement le mariage. Ne va pas prier seulement parce que tu cherches le travail. Ne va pas prier parce que tu cherches seulement l'amour. Notre Dieu est amour. Lui-même, il est amour. Il est amour. Viens premièrement à la rencontre. Viens à sa rencontre. Viens le chercher. Le mariage viendra. Le travail viendra. La paix viendra. La guérison viendra. Alléluia. La guérison viendra parce que il est Dieu. Il est grand, comme je viens de chanter tout à l'heure. Il est plus grand.
Même quand toi tu dors, même quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois rien. Mais lui, il est autour de toi. Il t'entoure, il te conduit. Tu ne comprends pas malgré les difficultés, malgré tout ce que tu peux vivre. Mais tu vis. Tu vis. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Dieu vit avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu roule avec toi. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois en lui. J'espère en lui. Jamais je fais couler mes larmes. Pourquoi? Parce que je vis telle situation. Mes larmes, je le fais couler en adorant Jésus-Christ de Nazareth. Mes larmes, je le fais couler parce que je cherche premièrement d'abord le royaume de cieux, le royaume de mon Dieu, et tout me sera donné. Pourquoi? Parce que je crois à ce Dieu-là qui est puissant. Je crois à ce Dieu-là qui est capable de résoudre des situations impossibles. Il est le Dieu des cas impossibles. Il est le Dieu des cas impossibles. Je vous assure, il est tout puissant. Il règne à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, ce soir, je pense que cette vidéo va booster quelqu'un. Je pense que cette vidéo va booster un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, un co-héritier de Christ. Soyez bénis chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je vous l'offre plus que tout. À très bientôt.